Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. L'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. Un proverbe africain pour la méditation du jour ce lundi 13 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Prenez la parole donc à présent en toute courtoisie sur nos antennes. Michel Rounou pour le point, Ghislain Bangba sur la mise en onde, il est également au standard et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. L'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. Le premier est là, on le prend. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège ainsi que ton technicien et le personnel de la radio Cotonou. Amen. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde entier, y compris les États-Unis, pour te dire que chaque pays se défend. Le Bénin aussi se défend, comme d'autres pays, qu'on nous respecte, monsieur Naoum. Je félicite son excellent Patrice Talon, président de la République, qui a la tête sur les épaules. On a vu le conflit ici entre-temps avec Amani Tidjani. Et les Nigérians, soldats nigérians se sont entrés sur notre territoire, juste avec tous les comportements sur notre territoire national. Nous sommes où là? La position adoptée vis-à-vis du Niger, je salue l'excellent Patrice Talon. En tant qu'ancien béret rouge, mon cher Naoum, on n'a pas de base militaire ici au Bénin. C'est la coopération entre les États-Unis, la Belgique, ainsi que la France, et ainsi d'autres pays comme les Belges. Pour des formations, nous avons des centres de perfectionnement des officiers chez nous ici au Bénin. Et on a des manœuvres avec tous les pays que je viens de préciter. Et où se trouvent les bases militaires ici? Je suis content de voir notre porte-parole du gouvernement en invitant le gouvernement nigérien à envoyer les journalistes de leur choix pour venir faire des enquêtes ici. Si le problème est ailleurs, c'est peut-être au Tchad là-bas où les soldats français sont allés se réfugier. Nous sommes où là? Le Nigeria d'où on a pris les décisions de la CEDEAO, dans la frontière ouverte. Ils ont coupé l'électricité au Niger, non? Nous avons quel problème? Deux peuples n'ont aucun problème, c'est la voie de la paix, comme a dit tout le monde, mais qu'ils ouvrent les frontières, on n'a pas de problème avec eux. Pour dire aux Béninois, comportez-vous bien dans la circulation et ne donnez pas trop de soucis à la police républicaine. Merci Paul Chaudatan, vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. Je rappelle les contacts pour passer en direct 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Voilà les deux numéros à appeler et vous les connaissez bien. Mais je vous rappelle donc ces contacts pour les nouveaux auditeurs qui veulent également participer aux émissions de Radio Cotonou. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Honoré. Oui, Agassou Daniel. Oui, exactement. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oh, ça va, très bien. Nous vous écoutons. Bon, mon premier occasion, c'est quoi? À Téloko, là où ils ont travaillé, il y a un trou là. Vraiment, ça me dérange beaucoup. Ananas vert et sur le pont de Téloko, là. Il y a un trou là, c'est vraiment, si ça fait ça, c'est venu nous faire ça, de pardonner. C'est le mairie ou bien, je ne sais pas quoi, c'est venu nous faire ça. Mon deuxième occasion, c'est quoi? De voir faire au CDP à voie 40 là. Venez voir, on est en train de mettre des sables là, on dépose, on ne réagit même plus. Et nous-mêmes, on ne sait même pas quoi faire. Quand exactement on va nous finir notre voie 40 là.
exactement pour que nous, les artisans, on va commencer à travailler bien. Parce que vraiment, ça ne va pas. On troisième pour des gens, oui, ils ont marché, c'est bien. Mais ça ne va pas du tout. De rentrer dans les marchés pour savoir ce qui ne va pas dans le pays. Merci beaucoup et bonne journée. Que Dieu vous garde. Amen. Merci donc à vous, Gossou Daniel, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Et nous poursuivons donc avec un autre qui sera également en ligne. Il se pointe déjà au niveau du standard. Il va remplir les formalités, il sera en direct et nous allons le recevoir. Et bien entendu pour recueillir sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. C'est ainsi sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Ghislain Bamba va donc nous proposer l'intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Paul Raoul Zissou. Ce matin. Oh, ça va bien. Tantôt de jeu, je te souhaite un bon début de semaine à tout. Merci beaucoup. D'accord, merci. Monsieur Naoum, une fois encore, à quand la reprise de la radio RSE Gadjara en panne depuis des mois à cause d'un émetteur créé? Et cette radio est sous le tutelle du ministre de l'enseignement maternel et primaire. C'est une radio éducative. Monsieur Naoum, si le ministre de l'enseignement maternel et primaire, monsieur Saliman Karim, est à l'écoute, qu'il prenne ses responsabilités pour que cette radio soit fonctionnelle. Merci et bonne suite du programme. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Pour rappeler donc la cessation des activités au niveau de la radio RSE d'Adjara, c'est une radio scolaire et éducative, et oui, qui est en panne parce que l'émetteur donc avait eu des soucis. Et je crois quand même que l'émetteur a été remplacé, mais il paraît qu'il y a une pièce qui manque depuis. Et donc, cette pièce-là, sans cette pièce, la radio ne peut pas fonctionner. Donc, les populations n'arrivent pas à comprendre la fermeture de cette radio juste pour un problème d'émetteur. Voilà, donc la préoccupation est évoquée sur nos antennes plusieurs fois par Paul Raoul Zissou, qui demande à avoir donc des explications du ministère de l'enseignement primaire. Voilà, donc ce qu'il faut retenir. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission avec un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin. Oui, votre nom? Ferdinand Atui, alias Pépé Atui. D'accord, nous vous écoutons, Pépé Atui. Bon, j'ai m'adresser spécial à CNSS. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Depuis que l'État a revalorisé les salaires, la CNSS a pris l'engagement de revaloriser les pensions des retraités. Bon, normalement, tout devrait être terminé depuis le mois d'octobre. Mais à la densité, il y a des gens qui sont omis. Donc, on a déposé la lettre de mission depuis le mois de novembre. Mais jusque-là, rien n'est fait. Donc, je me pose la question si c'est toujours la lenteur administrative d'entretien et qui reprend son chemin. Et malheureusement, ce qui nous a fait un peu honneur, c'est que juste quand on a déposé la lettre de mission, on nous a appelé sur notre numéro pour nous dire, en tout cas pour l'appui de réception. Depuis novembre, mais jusque-là, rien n'est fait et c'est fini de mes recherches. Donc je m'adresse au directeur de la CNSS pour qu'il fasse diligence sur ces émissions. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pépé Atui, pour votre intervention ce matin. Oui, le message est adressé au directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui, il faut revaloriser la pension de tous les retraités. Il ne faut pas traiter un certain nombre de dossiers et oublier d'autres. Et donc, vous êtes saisis et vous aurez donc l'opportunité de rappeler donc les intéressés pour leur faire le point de la procédure qui est en cours, qui doit déboucher bien entendu sur la revalorisation de leur pension. Voilà, merci à chacun et à tous. Et nous poursuivons donc sur cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, j'ai entendu quelqu'un parler tout de suite sur votre scène qui a un trou à des repos
et il demande à la mairie de nous fermer ce trou. C'est pour nous dire que le trou dont il est en train de parler, je crois que la semaine passée, la mairie de Cotonou, en leur tête, et monsieur le maire de Cotonou, Luc Setondi, à Tropo, en même temps avec le DST de la ville de Cotonou, je crois que ils ont déjà fermé le trou qui est au niveau de Tropo. On a fait, j'ai aussi fait un dessin sur le terrain, j'ai vu que c'est vraiment fermé. Et on a beaucoup remercié le maire de Cotonou, Luc Setondi, à Tropo, ainsi que le DST de la ville de Cotonou. Ils ont fait un travail magnifique. Et en même temps, je profite de cela pour demander encore à notre maire, en même temps le DST, qu'il y a encore des collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou. Et nous avons tout fait pour nous fermer tout cela, car nous sommes au temps des pluies. Et cela cause énormément d'accidents à la population. Et pour finir, je vais demander toujours à la mairie de Cotonou, si vous quittez Carrefour et PTT, la voie A, en même temps, si vous tournez à droite en allant au Carrefour PTT, nous constatons dans la nuit qu'il y a des lampadaires sur cette voie. Mais dans la nuit, c'est de l'obscurité totale. Ça ne s'allume pas. Et cela peut créer d'énormes dégâts, comme des vols, des braquages et d'autres choses. Et pour éviter ça, il faut que ces lampadaires commencent par s'allumer comme ça se doit. D'accord. Tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou. Non, pas Paul Raoul Zissou, hein. C'est Moussa Lilou qui est venu donc nous fait savoir que le collecteur ouvert au carrefour des locaux a déjà été fermé. Oui, il y a eu une descente sur le terrain avec l'équipe sous la direction du directeur du service technique de la ville de Cotonou. Et oui, des travaux de réfection, des voies, des collecteurs ouverts. Le processus est enclenché et les entreprises vont continuer à faire le job pour faciliter le trafic. Auditeur, on est bonjour. Intéressé à repartir, hein. Dès qu'on l'a mis en ligne, il est reparti. On va donc espérer un autre intervenant. 40 11 17 et 18 50 52 52 113. Voilà. Je sais pas, mais j'ai un gros chat dans la gorge subitement. Je sais pas pourquoi. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. D'accord, nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation, monsieur Naoum. D'accord. Si vous avez allé à 67 communes, il y a les produits vivriers que vous avez allé retourner, on achète. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Je voudrais parler, je vais laisser le village que j'étais payé là. Manioc pour 1000 francs. C'est ce qu'on appelle feignet là. Jusqu'à le dimanche aujourd'hui, le manioc n'est pas prêt à manger. Je dis bien, le manioc n'est pas prêt à manger. Alors que celui qui vend, peut-être, il va à un truc traditionnel ou bien il va à l'église. Il y a une expression en fond qu'on utilise pour ça. Ça m'échappe. Allô? Allô, oui, je vous écoute. Oui, j'ai dit il y a une expression en fond qu'on utilise quand on met le manioc sur le feu et que ça refuse de se ramollir. C'est-à-dire, c'est ça que je dis. Ce n'est pas cuit. C'est avant de vendu, non? D'accord. Est-ce que c'est bon, monsieur Naoum? Non, c'est pas bon, je suis d'accord. Il a quitté le champ, il a préparé, non? C'est dommage. Alors que quand vous avez fait commune, quand vous avez allé au village, quand vous avez trouvé quelque chose, vous achetez, non? Monsieur Naoum, vous aussi, vous achetez, non? Oui, j'achète. C'est désolé pour les mamans là. C'est beaucoup comme ça, ils vendent ce qui n'est pas bon, alors que c'est dommage. Alors que moi, j'ai appris 2 bouts et j'attends le manioc, le voilà, le cas. Je suis obligé de rester comme ça. D'accord. Bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Il me fait savoir tout simplement qu'il a été obligé d'acheter le manioc à 1000 francs, donc le tas. Et malheureusement encore, il rentre chez lui, il met sur le feu et le manioc... la cuisson est tellement lente, mais il n'y a pas de résultat, donc c'est pas quelque chose qu'on peut consommer. Donc il nous fait savoir juste que ce manioc est de mauvaise qualité, mais vendu cher en plus sur le marché, et c'est ça qu'il a jugé déplorable. Donc ce matin il est venu à l'antenne pour en parler. Théodore Moussa, merci de nous faire ce point,
Et le message est envoyé, bien entendu, au producteur à la base. Il faut produire et donc envoyer sur le marché des choses de qualité. Auditeur en ligne, bonjour. Mon très cher honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Mathieu, rend ton nom? Affirmatif. J'espère que vous allez bien. Super bien. Soyez bénis. Amen. Monsieur honoré Benjamin Naoum, je suis très frustré ce matin et par rapport à la deuxième phase d'assertage du gouvernement. Honoré Benjamin Naoum, pour la première phase, la commune de Sénécodi n'a pas été retenue. D'accord? Et pour cette fois-ci encore, pour la deuxième phase, Sénécodi est oublié. Quel péché a commis la commune de Sénécodi et qui mérite tous ces genres de choses? Ce n'est pas bien. Et quelle est l'idéologie et que pensent les autorités politico-administratives de la commune de Sénécodi? Une commune entre Cotonou et Porto-Novo qui se trouve encore à cette étape-là. C'est une honte. C'est une honte. Et une chose est sûre, que d'ici à là, ils vont encore se présenter devant la population et pour quel terme politique. Nous les attendons tous parce que nous sommes dépassés. Aucune action de développement, aucune infrastructure. Mais ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, en tant que Béninois, défenseur des droits humains, la voix des sans-voix que nous sommes, leaders d'opinion, nous ne sommes pas du tout d'accord. Il faut que le président Baptiste Talon pense à développer également savoir s'il part de ce pouvoir, c'est fini. C'est pour dire que parce que les autorités qui sont là, il faut que chanter son nom partout, mais aucune idéologie de développement. Je voudrais raccrocher sur la situation entre le Niger et le... Voilà. Merci beaucoup à vous, Mathieu Antonon. Très attaché à la commune de Sémépoudi, au point où il a consommé les 90 secondes sur cette préoccupation. Il reviendra donc sur le cas du Niger dans les jours à venir. Voilà, dès qu'il aura la ligne, dès demain ou après-demain. Le plus important pour nous, c'est de savoir que vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou et vous cherchez aussi à intervenir. C'est pourquoi je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Ghislain Abgangba échange avec quelqu'un. On va le prendre dans un instant. Bonjour. Bon, je crois que cet intervenant qui était au standard, il avait certainement besoin d'informations. Allô? Mais il y a un autre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, grand Naoum. Oui, Mohamed Dja. Naturellement. Nous vous écoutons. Bon, je continue toujours de dire à mes chers concitoyens d'aller retirer les places, de ne pas attendre maintenant. La police va dire le lundi prochain, on va commencer par faire la répression et on va encore commencer par supplier pour donner-nous du temps. On ne peut pas donner 3 jours pour faire la répression. S'il vous plaît, moi j'ai l'habitude de prendre par là. Il y a trop de plaques dans les casiers. S'il vous plaît, prenez l'effort d'aller chercher vos plaques. Je laisse ça, je viens sur les guides de notre cher papa qu'on attend, je ne sais pas, qu'on attend béni, on a toujours soutenu le maire, le père des maires, vu que c'est un à Togo. Il est en train de donner des instructions, de libérer les espaces publics. Il est en train de dire maintenant avec une bonne voix, quand ils vont aussi commencer par faire la répression maintenant, on va encore commencer par trouver qu'il est mauvais. Alors que nous avons toujours prié qu'il est notre père. Mais notre père est en train de dire maintenant de libérer les espaces publics. Je vous prie de respecter les dits de notre cher père. C'est les de cette à propos. Merci et bonne émission à vous, monsieur Naoum. Merci beaucoup à vous. Mohamed Dja, qui revient ce matin à l'antenne, pour reformuler sa préoccupation concernant le retrait des plaques de moto. Oui, il y a beaucoup de Béninois qui ont déposé une demande au niveau de l'ANAT pour l'établissement de leurs plaques. Mais malheureusement, ces citoyens ne sont pas partis récupérer ces plaques depuis des mois, des années même. Donc, on ne sait pas pourquoi. Donc, il appelle une fois encore les usagers de la route, en tout cas les conducteurs de moto, qui sont dans cette procédure, à aller retirer leurs plaques. Libérer aussi les domaines publics sur la demande du maire de la ville de Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Allô? Quelques difficultés sur la ligne, mais on vous reçoit. Allô? Bonjour. Votre nom? Bon, c'est monsieur Ashiro Aruna depuis Irédé. D'accord. Et nous vous écoutons. Oui,
la semaine dernière, j'ai vu que beaucoup d'auditeurs ont pris d'assaut les radios pour féliciter le maire Luc à propos. Je me suis posé la question pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On a parlé de repos. Le samedi passé, moi-même, au cours de ma marche d'entretien, j'ai pris par là. J'ai vu que quelque chose se fait. Je félicite ces auditeurs qui ont félicité parce que si quelque chose est bon, il faut pousser la personne pour qu'il fasse mieux. Donc, comme moi-même, je passe par votre canal pour le féliciter. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Pour nous, ne se limite pas à des repos. Il faut regarder encore les autres parties. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux autres maires, surtout le maire de Sémépoti, que les remembrements, tout le monde a payé, les gens ont payé de l'argent depuis, on dit qu'on va les appeler, on est à l'attente. Jusqu'à maintenant, il faut que les gens travaillent mieux parce que le numéro 1 béninois ne démérite pas. Donc on doit s'inspirer de son exemple pour bien travailler. Le développement de ce pays, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça que nous-mêmes, nous sommes en train de faire en jouant notre participation citoyenne chaque matin. Nous prenons de l'argent pour acheter les crédits, pour appeler, pour lancer des alertes, pour donner des instructions. Si je peux m'exprimer ainsi. Je vous remercie. D'accord. Bonne journée à vous, M. Arounan, pour votre passage ce matin, pour féliciter le maire de la ville de Cotonou pour les travaux de fermeture des collecteurs. Oui, il y a les collecteurs qui sont ouverts dans la ville de Cotonou. Oui, il y a beaucoup de collecteurs qui sont en train d'être fermés et donc il demande à ce que les autres localités ne soient pas oubliées à Cotonou. Et aussi il fait une incursion à Sémépoti pour parler également des réalités dans cette commune-là. Il va falloir donc travailler pour l'avancement de la commune de Sémépoti. Merci à vous, M. Arounan, pour votre passage à l'antenne. Et nous restons focus sur l'émission Parole aux citoyens. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Nasra, Constant. Bon, peut-être c'est son frère. Ah, c'est son frère. Ah, d'accord. Parce que la voix, c'est ça, hein? Nous, voilà. Votre nom. Benjamin Naoum, je m'appelle Clément Soclé, je vous appelle d'accord. du PK11 dans la bon de notre vieux très aimé qu'on appelle Sergent. D'accord. Sûrement le nom vous dit quelque chose. Sergent. Sergent, oui. Non. Dans la vente de IBP à Ekpega. Ah, d'accord. D'accord, je vois. Merci beaucoup à vous. C'est bon, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Je vous écoute. Voilà. J'ai une seule préoccupation, Benjamin Naoum. Je voudrais demander au ministre José Didier Tonato des Transports et le DG Jacques Ayadi, ou bien si c'est la société et Sirat qui s'en charge de ça, ils n'ont qu'à venir réfectionner la piste cyclable qui tend Carrefour Sémin pour le Bélier. Monsieur Naoum, je voudrais demander respectueusement à la radio Cotonou d'envoyer ces éléments constatés, ce que nous disons tous les jours. Je vous assure, quittant Sémécodi pour le Bélier est tout un calvaire pour les motocyclistes. Tous les carrefours sont dégradés. Tous les carrefours, et depuis que nous crions, ces autorités ont préféré faire la sous-oreille, ce qui n'est pas bien. Si le président Patrice Talon vous a mis là, c'est pour l'accompagner. Est-ce que vous accompagnez vraiment le président au moment où on demande aux motocyclistes de passer dans les pistes cyclables et les pistes sont dégradées et ça nous tue? Ça crée beaucoup d'accidents, les gens cassent le pied. Donc je voudrais demander à ces responsables, le ministre José Didier Tonato à la tête, d'envoyer ces ingénieurs ou bien ces cadres réparer les pistes cyclables qui n'arrivent pas. C'est ma seule préoccupation, monsieur Norinao. Très belle. Merci beaucoup à vous. Clément Soclé, qui nous demande de faire quelque chose. Je préfère ainsi, le message est adressé au peuple béninois. Oui, les autorités en tête. Il faut réparer la piste cyclable qui quitte Sémépoti pour Porto Novo. Donc, il y a vraiment le calvaire sur cette voie-là. Oui, c'est bon?
On prend un autre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyokwasso. C'est bien lui. D'accord. Bon, ce matin, je voudrais saluer et encourager le maire de la ville de Cotonou, son Excellence, M. Luc Sessondi Atropo, pour toutes les actions qu'il mène à la tête de la commune de Cotonou, qui est la vitrine du Bénin. Un maire était passé sur votre antenne, il avait dit, c'est le maire qui avait dit que les moutons passent ensemble mais n'ont pas les mêmes prix. Donc nous avons tous décrié les routes dégradées, des carrefours dégradés. Nous les voyons sur le terrain maintenant. La DST, la direction du service technique, est là, dans tous les quartiers, en train de refaire tout ce que nous dénonçons. Nous les saluons. Nous saluons aussi le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou. Mais on dit dans ma langue, quand il reste à faire, bien de faire encore. Je les invite au carrefour, la Guetté, non loin de Tonké là. Il y a un petit tronçon là qui est dégradé. Nous voulons qu'il vienne là aussi réparer cet endroit pour nous, pour que la joie puisse être totale à Cotonou. Et pour finir, les décodeurs que nous avons commandés, nous n'avons pas de décodeurs jusqu'à ces jours. Pourtant, le gouvernement a dit subventionner ces décodeurs. Nous avons payé, nous avons 4 reçus ici maintenant. Nous n'avons pas encore les décodeurs. Pour vous seul? Pour vous seul? 4 décodeurs pour vous seul? Non, pas pour moi seul. Il y a mes frères aussi qui ont commandé. D'accord. Donc, on a ces gens depuis. Prenez un décodeur pour toute la famille. Dès que vous avez un décodeur, mettez ça pour toute la famille. Donc, c'est possible? Oui, c'est possible. Il faut juste appeler un technicien pour régler ça. Si vous voulez, je vais vous envoyer le petit poisson rouge. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyokwasso, pour votre passage ce matin à l'antenne. Et c'est avec vous d'ailleurs que nous allons clôturer donc cette émission. Merci à chacun et à tous et prenez du plaisir à écouter les programmes de Radio Cotonou. Moi, je vous donne rendez-vous sur cette émission demain à partir de 9h.